Eh bien, salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui sur cette petite vidéo, je vais vous parler de l'animation défensive dans le 4-3-3. J'ai eu l'idée après la prestation et le match du PSG contre le Real Madrid cette semaine en Ligue des Champions, où sur un article que j'ai écrit sur le blog, j'ai pu commenter et critiquer un petit peu la prestation des Parisiens dans ce match où j'ai trouvé que notamment les latéraux n'avaient pas été, enfin les ailiers surtout, n'avaient pas été au niveau, et on peut même inclure Icardi, je pense, dans le lot. Euh, Pas au niveau, pas assez d'intensité défensive, et du coup ça s'est répercuté sur finalement les milieux de terrain, les trois milieux de terrain centre, donc Marquinhos, Verratti et Gay. Donc déjà, je vais commencer par vous expliquer un petit peu les erreurs qui sont passées côté parisien lors de ce match-là, même si je suis déjà revenu dessus sur un article sur le site. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce soit donc en début de match, c'était plutôt Di Maria à gauche et Mbappé à droite. Ils ont ensuite switché, mais les problématiques sont restées plus ou moins les mêmes. Ne faisaient pas le travail défensif et restaient très souvent très haut et revenaient trop lentement. Du coup, ce qui se passait, c'est qu'en fait, le PSG défendait à seulement 7 joueurs. Et c'était les trois milieux de terrain qui devaient s'occuper de toute la défense sur le large. Et en fait, ça, le Real l'a très bien compris. L'a très bien compris en plaçant Isco qui se baladait pas mal entre les lignes avec, avec Karim Benzema. Donc généralement plus entre les lignes et Benzema un peu plus en pointe, même si Benzema, de toute façon c'est dans son ADN, décrochait pas mal. Casemiro toujours devant la défense. Kroos qui avait un espèce de rôle de quarterback et qui orientait pas mal le jeu, même s'il a eu beaucoup d'occasions et d'espace entre les lignes. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Valverde qui était un piston droit, un peu plus dans l'axe, pas vraiment collé à la ligne et qui jouait un peu un pendant de Kroos, même s'il était un tout petit peu plus haut. Carvajal qui prenait son couloir. Marcelo qui prenait le couloir. Les deux défenseurs centraux. Marcelo évidemment très haut sur le terrain et Hazard collé à la ligne. Et en fait, tout ça, pourquoi? Ça a obligé le PSG à défendre sur toute la largeur. Et combien de fois on a vu le bloc du PSG être complètement attiré sur un côté et laisser des espaces absolument énormes de l'autre. C'est-à-dire que vous aviez Carvajal, Valverde, hop là la défense, Casemiro, donc là devant la défense, tchac. Euh, euh, donc Carvajal, hop, Isco ici dans cette zone-là, Benzema en pointe, et Kroos et Marcelo, et Hazard et Marcelo, comme ça ici. Donc en fait, vu que les trois de derrière ne défendaient pas ou très peu, le PSG se retrouvait totalement attiré avec Bernat qui sortait évidemment sur son ailier, la défense qui accompagnait, donc jusque-là pas de souci, Gay qui était obligé de venir, Marquinhos qui était obligé de venir en couverture de Verratti, et c'était Gay qui prenait cet espace devant la défense. Et on se retrouvait ici avec un espace absolument énorme que personne ne couvrait. Et ça, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'après, vous avez, et là, le PSG l'a subi, et le Real l'a très bien fait. Le PSG se retrouvait souvent attaqué par cette zone-là, en fait, où le Real, avec la qualité technique qu'ils ont et avec la qualité des joueurs qu'ils ont, était capable de basculer le jeu très vite et de se mettre dans des positions ici d'attaque et d'offensive vraiment très importantes et très intéressantes. Et plus d'une fois, heureusement que Navas était là, mais plus d'une fois, on a retrouvé Kroos avec la qualité qu'on lui connaît, face au but, face finalement à juste à la dernière ligne défensive, avec les possibilités de passe, de frappe, etc. Et ça a été vraiment très compliqué. Là, ça s'est plus ou moins bien passé, où le PSG a réussi à avoir un match nul, mais ça aurait pu être catastrophique sur un match à élimination directe, ça aurait pu être très compliqué. Et le PSG s'en est sorti par des individualités, par des coups un peu du sort, un peu de chance. Et c'est important de l'avoir cette chance-là. Et c'est bon signe pour le PSG. Mais s'ils veulent, face à des grosses équipes qui ont peut-être un peu plus en forme que le Real Madrid, même si le Real Madrid a vraiment beaucoup progressé depuis le début de saison, mais contre des équipes comme Liverpool, comme Manchester City, comme la Juventus, des erreurs comme ça sera fatidique et il n'y aura pas je pense qu'ils n'auront pas toujours la chance de pouvoir marquer deux buts en fin de match comme ça. Donc en fait, l'erreur elle vient d'où? L'erreur elle vient que les deux joueurs dans un 4-3-3, les deux joueurs de côté sont obligés. Sinon vous avez tout de suite une infériorité. Dans un 4-4-2, vous avez quatre joueurs, deux milieux devant la défense, un ailier. Vous pouvez vous permettre d'avoir
par exemple des deux attaquants ou même les deux qui ne défendent pas. Alors vous abdiquez d'une pression sur la défense, hein, ça il faut l'oublier, mais en tout cas au milieu de terrain, vous pouvez contenir avec les deux lignes de 4, vous pouvez résister. Avec la ligne de 3 et les 3 comme ça devant, c'est tout bonnement impossible. Parce que vous êtes obligé, c'est-à-dire que je vais vous expliquer déjà comment moi j'imagine une défense. Donc quand le ballon est sur un côté, ce qui était souvent le cas, sur un côté comme ça, l'ailier donc du PSG dans ce cas-là, on va dire donc Di Maria doit venir et doit faire lui le travail sur le latéral. Bernat évidemment en doublure, la défense ici. Verratti doit venir également en couverture pour fermer cet espace. Marquinhos doit s'occuper de la zone devant la défense pour empêcher tout ballon de rentrer ici. Gueye doit venir s'aligner un peu plus bas finalement dans cette zone-là, entre les deux, entre Verratti et Marquinhos. Il doit venir couvrir un peu cette zone-là. Et en fait, ce trio ici est très important et doit être vraiment dynamique. C'est-à-dire que quand l'un monte, l'autre descend, etc., etc. Donc Gueye ici. Et Mbappé doit venir fermer cet espace-là avec Icardi qui ferme également cette zone-là. Après, c'est au choix. Soit il ferme sur le numéro 6 si face à vous, vous avez un adversaire qui a un numéro 6 technique et qui est important dans la relance du jeu, comme ça peut être le cas par exemple avec Fabinho du côté de Liverpool, avec Gundogan, avec un Busquets, avec un Pjanic à la Juventus. Voilà, avec des joueurs comme ça, vous pouvez avoir votre 6 qui ferme sur ce joueur-là ou sur les défenseurs. Si c'est une équipe qui a l'habitude de repasser par les centraux, vous pouvez fermer cet espace-là. Évidemment, après, il y a des variantes, mais sur la base, on peut parler de quelque chose comme ça, où là, vous couvrez vraiment tous les espaces et l'équipe adverse, si elle repasse par l'axe, tchac, vous avez un entonnoir qui se ferme sur elle et elle a du mal à ressortir de cette zone-là. Donc, toujours bien fermé et après, le pressing s'organise, etc., etc. Elle peut repasser par derrière, même si vous avez Icardi et vous avez tout de suite finalement un bloc qui est capable de monter après. C'est-à-dire que s'il rejoue ici, vous avez Icardi qui sort, les 3 milieux de terrain qui viennent tout de suite se placer et créer un pressing. Tchac. Vous pouvez même, par exemple dans un 4-3-3, j'aime bien quand un des deux milieux de terrain centraux sort et ça se transforme presque en 4-4-2 et il vient presser le deuxième défense centrale ou le milieu de terrain. Mais encore une fois, coordination, c'est-à-dire que s'il monte, les deux autres basculent. Et l'ailier adverse, l'ailier de l'autre côté, du côté opposé, peut se projeter. Donc en fait, voilà, vous êtes obligé de basculer comme ça. Vous ne pouvez pas avoir seulement les 3 joueurs qui s'occupent de toute la largeur. Vous devez avoir votre ailier côté ballon qui vient presser l'attaquant côté opposé, l'ailier côté opposé qui vient refermer également un petit peu dans l'axe. Alors je sais que c'est difficile quand on a des stars comme Di Maria, comme Mbappé, comme Neymar, etc. de leur dire de faire ça, mais c'est essentiel. Les grandes équipes, elles ont toutes le succès. Pourquoi? Parce que tout le monde attaque, tout le monde défend. Et ça, on ne peut pas se dire, ok, on va avoir 2-3 joueurs. En Ligue des Champions, c'est impossible. Vous pouvez réussir comme ça en Ligue 1 sans souci. Déjà parce que le PSG n'a pas la même adversité, n'a pas la même intensité en face dans les matchs. On l'a vu même dans des gros matchs contre Marseille, par exemple. Le PSG n'a pas vraiment subi ou n'a pas eu de difficulté. Ils ont effacé le pressing adverse assez facilement. Mais face à des équipes du niveau du Real Madrid, vous ne pouvez pas juste avoir ces joueurs-là, ces 7 joueurs-là qui défendent et avoir 3 joueurs devant qui ne font rien. C'est impossible. Donc voilà, donc déjà, première chose, c'est les ailiers qui viennent défendre pour empêcher ces espaces ici dans l'axe. Parce qu'en fait, c'est un jeu de domino. Vous avez lui qui ne défend pas. Vous avez votre milieu centre gauche qui est obligé de sortir. Vous avez votre 6 qui est obligé. En fait, Verratti se retrouve à faire le travail de Di Maria et venir presser avec Bernat. Vous aviez Marquinhos qui venait faire le pressing que Verratti devait faire, c'est-à-dire en couverture. Et Gueye, finalement, venait faire le travail de Marquinhos. Du coup, personne ne faisait de 1 le travail de Gueye, ici. Personne ne faisait le travail de Mbappé, ici. Et c'était ces 2 joueurs manquants qui faisaient ce problème-là, qui créaient ce problème-là. Ensuite, vous pouvez avoir des variantes, c'est-à-dire que oui, dire à des joueurs quand vous subissez de redescendre aussi proche de votre but, ça peut les fatiguer, les saouler, machin, ce que vous voulez. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, ce côté star, machin. Voilà, j'ai du mal. Quand vous voyez Salah, je leur dis pas de revenir, de faire un pressing absolument énorme. Je dis juste de courir et de refermer les espaces. Si vous revoyez le match, vous verrez qu'il y a des moments où Di Maria voit le ballon, c'est sur ce côté-ci, voit le ballon
dans les pieds de l'adversaire, voit que toute l'équipe est en manque et qu'il y a un énorme trou et il revient en marchant. C'est pas possible. Je demande juste au moins l'effort de venir et de refermer cet espace et d'empêcher, si l'adversaire voit qu'il y a un Di Maria, même s'il n'est pas à une intensité dingue et qu'il n'est pas en train de le presser, et ben s'il voit un Di Maria, il va dire je ne peux pas faire la passe ici parce que je peux me faire piquer la balle. Au moins qu'il sente que le joueur adverse est positionné et est là. Mais après, la variante, c'est quoi? C'est OK, on ne va pas défendre, on ne va pas vous demander de faire des pressings, de revenir en arrière, mais alors c'est ce qu'on appelle le pressing haut. C'est ce que mettent en place, que ce soit Klopp ou Guardiola ou même Sarri. C'est-à-dire que dès que l'adversaire a le ballon, c'est de presser vers l'avant. Et plus je presse vers l'avant, je suis plus proche du but et je peux attaquer. Et il y a moins ce côté repli défensif finalement, parce que c'est un pressing vers l'avant, vous avez psychologiquement pas ce truc de retourner en arrière vers votre but. Et donc là, oui, si le Real sortait du ballon, Mbappé devait empêcher Marcelo. Marcelo a eu beaucoup trop d'espace. Il ne peut pas avoir autant d'espace. Après, il y a des manières d'en profiter. Vous avez un marché, mais là, encore une fois, c'est du travail tactique. C'est-à-dire, je vous donne un exemple de comment contrer, ou comment essayer en tout cas de contrer les attaques de Marcelo. Vous savez que c'est un ailier qui monte beaucoup, qui a pas un latéral, vous voyez, je me trompe, qui monte beaucoup. Donc, vous vous dites, OK, comment je vais profiter du fait que Marcelo monte autant et qu'il laisse autant d'espace dans son dos? Et bien là, vous basculez. C'est-à-dire que effectivement, là, c'est Gay qui va venir faire le travail de Mbappé. C'est Marquinhos qui va venir faire le travail normalement de Gay, fermé ici. Verratti va effectivement fermer, mais du coup, c'est Di Maria qui va venir fermer ici. Et là, vous gardez votre attaquant de pointe et vous laissez Mbappé dans cet espace ici de haut but. Et là, vous pouvez profiter. Là, vous avez une espèce de 4-4-2 qui est alignée. Comme je vous dis, moi, je pense que les 4 lignes du milieu les 4 du milieu sont capables de tenir comme ça. Donc, évidemment, bien regroupé, peu d'espace. Si on change de côté, ils changent de côté, mais nous, on a le temps de basculer avec eux, avec le bloc adverse. Mais en tout cas, la zone centrale, elle, est protégée. Di Maria revient fermé ici. Et là, vous avez Mbappé qui reste dans son poste. Et à la récupération de balle, vous avez Mbappé qui peut être lancé dans le dos de l'adversaire. Si en plus Sergio Ramos vient fermer sur lui, vous avez tout de suite un espace énorme qui s'ouvre ici. Et en plus, si Varane le suit, vous avez un Di Maria qui est très rapide, qui peut se projeter également. Mais ça, c'est des coups et c'est une façon de, voilà, sur un moment précis du match ou sur un match particulier, vous pouvez faire des choses comme ça. Mais d'un point de vue général, vous ne pouvez pas abdiquer du repli défensif des deux latéraux quand vous n'avez pas la balle, quand vous subissez. Ça a été le cas du PSG, ils ont subi. En face, c'est Real Madrid, donc c'est normal de subir, mais il faut presser. Vous voyez les matchs de City, vous voyez les matchs de Liverpool, vous voyez les matchs de la Juve, enfin des plus grandes équipes européennes. Vous voyez que au moment de la transition, de la perte de balle, tout le monde se replie. Vous ne pouvez pas avoir 3 joueurs qui ne défendent pas, c'est impossible. Si le PSG veut faire quoi que ce soit en Ligue des Champions, passer, parce que par exemple en huitième de finale, il suffit que le PSG tombe contre une équipe du niveau d'un Liverpool, ils peuvent passer évidemment parce qu'ils ont le talent pour. Mais s'ils tombent face à une équipe de Liverpool et que les trois de devant, que ce soit Neymar, que ce soit Di Maria, que ce soit Mbappé, que ce soit Icardi, que ce soit Choupo-Moting ou Fabrice Pancrate, hein, on s'en fiche, ne se replient pas, et ben c'est impossible. Parce que cet espace, si. En plus, avec la capacité, je prends l'exemple de Liverpool parce que c'est le champion d'Europe en titre, hein, avec la capacité que les latéraux de Liverpool ont à basculer le jeu rapidement d'un côté à l'autre, les trois du milieu de terrain, au bout d'une demi-heure, ils sont terminés, ils sont carbonisés. Surtout que ce sont des joueurs de possession, surtout un Marquinhos et un Verratti sont des joueurs qui sont habitués d'avoir le ballon. Et avoir le ballon, c'est une chose. Courir avec le ballon, c'est une chose. Faire le piston d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre comme ça, c'est impossible. C'est usant. Et psychologiquement, les joueurs du PSG ne sont pas habitués à avoir ce type de souffrance. Donc voilà, c'était mon petit point, coup de gueule et puis précision sur le 4-3 et sur sa dynamique. L'importance de, comme je vous disais, basculer. Les trois du milieu de terrain va vraiment être comme aimanté. C'est-à-dire que vous en avez un qui monte, couverture, et on ferme l'espace central. Et dans l'axe, c'est la même chose. Si vous en avez un qui sort comme ça, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez un schéma claque avec un 6 qui a le ballon, où l'adversaire joue avec un double pivot, on va dire. L'attaquant presse ici. Vous voulez un joueur qui vient presser cette ligne-là. Et ben vous envoyez un milieu de terrain où on va partir sur un 6. Clac. Et vous avez deux centraux, vous avez envie de venir presser le deuxième central, vous pouvez envoyer votre deuxième 6, votre 8 plutôt, les deux ailiers sur les latéraux, tchac, vous l'envoyez lui, et là les deux ferment l'espace. Il ne reste pas comme ça évidemment, sinon vous avez un espace mort ici, et clac.
et vous avez un truc comme ça. Et après, si donc là, c'est si le ballon est ici, clac. Si le ballon va ici, vous avez lui qui monte, lui qui décale, lui qui décale. Les trois doivent travailler vraiment toujours en coordination. Le mot d'ordre, c'est coordination. Les trois du milieu de terrain ne peuvent pas. Et le PSG, finalement, l'a très très bien fait. Hein. Vous voyez que quand ils n'ont jamais délaissé un Verratti tout seul sur un côté faire son pressing et Marquinhos et Gay tout seul. Sauf que le problème, c'est que vu que les deux ailiers ne défendaient pas, eh ben, ils basculaient et bien, mais ils basculaient tout seuls et on se retrouvait avec des zones complètement mortes ici. Et le PSG était parfois, si vous revoyez le match, et d'ailleurs sur le site, vous avez l'analyse, vous verrez, parfois le PSG était vraiment dans des situations comme ça, où il y avait des mètres et des mètres. Et le pire, c'est que vous voyez Mbappé ici revenant en marché, qui revient en marchant, pardon, et des zones ici avec juste des joueurs du niveau de Kroos, Hazard, Marcelo qui demandent le ballon sans aucun problème. Ou à un moment donné où le PSG est fermé comme ça, vous avez clac, 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 les quatre là. Hop. Di Maria qui pour le coup elle est bien fermée. Et puis Mbappé qui est là. Mbappé qui est là, qui se replace pas, donc qui s'aligne pas, qui vient pas fermer cette zone ici, qui est là. Et Isco peut recevoir ici. Et Isco reçoit. Et vous vous retrouvez tout de suite avec Isco, Hazard, Marcelo face au seul Meunier. Et en plus de ça, la ligne du PSG était alignée, je me rappelle. Ouais, c'était comme ça sur une ligne et pas en décalé. Donc là, déjà en plus, vous avez encore plus d'espace. Donc là, vous avez ça, des zones de vide. Enfin bref. Le PSG travaille beaucoup plus ce système de 4-3-3. Être habitué à ne pas avoir le ballon, c'est quelque chose auquel le PSG n'a pas l'habitude. Et ils ont du mal quand ils n'ont pas la balle en Ligue des Champions. Ils ont du mal avec l'intensité que les adversaires mettent. Le Real est rentré et a voulu montrer qui était le patron. Et ils l'ont montré. Une intensité absolument énorme auquel le PSG n'est pas habitué. Et Di Maria, Mbappé, Neymar, Icardi, Cavani, comme je vous dis, même Pancrate ou n'importe qui, n'importe quel joueur du PSG doivent être habitués à ne défendre, à revenir et à fermer les espaces. Et s'ils veulent avoir la moindre chance de faire quoi que ce soit en Ligue des Champions, cette année ou dans le futur, ils sont obligés de le faire. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, n'hésitez pas. Et puis comme d'habitude, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, etc. Et n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions aussi, à me les poser. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.